bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Où est la police de l'environnement ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Avis de recherche, la police de l'environnement est portée disparue depuis l'annonce de sa création. On a certainement mis la charrue avant les bœufs, il y a quelques années lorsque la mise en place d'une police de l'environnement avait été annoncée en fanfare et en grande pompe sauf que la montagne a accouché d'une souris. En effet, la police de l'environnement malheureusement, il y en a pas une, il n'y en a plus. L'auteur poursuit son article ainsi. Il est bien vrai que tant qu'il y aura des ministres et des maires prêts à annoncer n'importe quoi devant les caméras et les micros et disposés à faire des photos avec de magnifiques véhicules offerts par la coopération allemande, c'est carrément et franchement la crédibilité du royaume qui est en jeu, puisque certainement mise à mal. Une crédibilité avec laquelle certains responsables jouent sans vergogne sachant que rien ne pourra leur arriver et qu'ils n'auront absolument pas de compte à rendre. La police de l'environnement devait se charger de quoi au juste? De verbaliser les véhicules dont les pots d'échappement sont trop polluants. Et, pour cela les agents de la circulation et les gendarmes voient d'un très mauvais œil qu'on vienne piétiner leur terrain. Mais à ce propos, c'est du côté des centres de visite technique que l'on devrait se pencher vu le nombre effrayant de véhicules très polluants en circulation, roulant à tombeau ouvert. La police de l'environnement devrait sévir du côté des mafias, qui massacrent nos forêts pour exploiter le bois, mais là aussi les gardes, forestiers ne voudront pas d'intrus sur leur terrain de chasse. La police de l'environnement, c'est également les déchets hospitaliers, médicaux et industriels, dont il faudrait assurer la traçabilité. L'auteur précise ainsi. À ce sujet, chaque jour des tonnes de déchets immobiliers sont déversés sur le littoral et dans les terrains vagues en toute impunité. Ce sont également les tonnes de sable volées régulièrement et qui s'évaporent comme par enchantement, comme si le crime était presque parfait. Ce sont les grands gaspilleurs d'eau qu'il convient, en ces temps de sécheresse et de pénurie, de rappeler à l'ordre et à mettre à l'amende au lieu de sévir contre les maillons faibles et petits comme les hammams ou les lavages de voitures. Ce sont également les pesticides dangereux pour la santé publique que l'ONSA et le département de la santé ainsi que celui de l'agriculture auraient dû bannir depuis longtemps. Il faut dire que aucun texte de loi n'arrive au Parlement bannissant les produits chimiques dangereux qui contaminent les sols, les ressources en eau, le milieu marin et qui menacent surtout la vie des humains et des animaux, la police de l'environnement ne peut plus servir à grand-chose. Pour résumer, l'auteur conclut son article ainsi. Il est évident que les meilleures solutions sont celles qui s'attaquent aux racines des problèmes et aux sources des nuisances, sinon lorsque le mal est fait il est trop tard et très coûteux pour le pays de réparer les dégâts. Surtout lorsque tous les jours, des crimes contre l'environnement et contre les droits des Marocains sont commis dans l'impunité. Si vous avez des nouvelles de la police de l'environnement, n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.